Une nuit froide et orageuse, une femme enceinte, portant une attelle à la jambe, est tirée hors d'un SUV de luxe et laissée en pleurs au milieu de la forêt. Son mari pense que personne ne la retrouvera jamais. Il s'éloigne sans se retourner, convaincu d'avoir enfoui son secret pour toujours. Mais ce qu'il ignore, c'est que quelqu'un observait. Une lumière de caméra clignote dans l'obscurité, et cet instant va transformer sa vie en cauchemar de justice et de vengeance. Ce qui suit est une histoire de survie, de vérité et de pouvoir retrouvé. Restez avec nous, car vous ne croirez pas comment cela se termine. Dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous, nous serons ravis de vous lire. La forêt était sombre et humide, une obscurité si profonde qu'elle avalait le moindre son. Les phares fendaient le brouillard comme des couteaux, révélant des arbres luisants de pluie. La route était déserte, à l'exception d'un SUV noir garé sur le bas-côté boueux. À l'intérieur, le silence avait un poids. Eric était assis derrière le volant, les doigts crispés sur la roue, sa mâchoire serrée, le visage froid, les yeux fixés sur le pare-brise, comme s'il ne pouvait pas la regarder. Le ronronnement doux du moteur était le seul bruit qui rompait le calme. À côté de lui, Léna bougeait avec difficulté. Elle était enceinte de 8 mois, sa jambe soutenue par une attelle métallique depuis un accident de voiture dont elle ne s'était jamais vraiment remise. Elle portait un pull ample collé à ses épaules, trempé par les larmes et l'humidité. Sa voix tremblait quand elle parla. « Eric, s'il te plaît, je ne peux pas marcher loin. Il fait trop noir. Je ne vois rien. » « One ?» Sa réponse tomba comme une lame. « Tu t'en sortiras. Tu trouves toujours une solution. » Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés de stupeur. « Tu n'es pas sérieux. » Il ouvrit la porte sans répondre, sortit et fit le tour de la voiture. La pluie recommençait à tomber, fine mais glaciale. Il ouvrit la portière du passager, attrapa sa valise et la jeta sur le sol boueux. Le bruit sourd résonna dans la nuit. « Eric, arrête! Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix se brisa. « Je t'en supplie, ne me laisse pas ici. » Il ne la regarda même pas. Il lança une fine couverture à côté de la valise, puis se pencha, le visage à quelques centimètres du sien. Son ton était bas, presque calme. « Tu as fait ton choix en ouvrant la bouche à ce dîner. Tu m'as humilié devant tout le monde. Maintenant, vis avec ça. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Elle sentait encore la marque sur son poignet, là où il l'avait serré quelques jours plus tôt. Maintenant, cette même main glaciale lui montrait la forêt. « Tu t'en sortiras, » dit-il. « Quelqu'un finira bien par te trouver. » Elle tendit la main, effleurant sa manche. « Eric, je porte ton enfant. » Son expression ne changea pas. « Ce n'est plus mon problème. » Ces mots frappèrent plus fort que la pluie. Il se redressa, claqua la porte et retourna du côté conducteur. Les phares se reflétaient sur son costume. Pendant un instant, Léna vit son visage clairement. Aucun regret, aucune hésitation. Seulement de la lassitude, comme si elle n'était qu'un fardeau dont il se débarrassait enfin. Les pneus patinèrent dans la boue, éclaboussant ses jambes. Puis le SUV s'élança et disparut dans la brume. Les feux arrière rouges devinrent plus petits, plus faibles, puis s'éteignirent. Léna resta un instant immobile, son souffle court, coupé. L'air froid traversait son pull, la faisant frissonner sans contrôle. Son corps réclamait de la chaleur, de la sécurité, de la pitié. Elle essaya de marcher, mais sa jambe affaiblie céda. Une douleur fulgurante lui traversa la cuisse. Elle tomba, les mains dans les feuilles mouillées. La forêt sentait la terre, le pain et la peur. Au loin, un hibou cria. Sa voix se brisa quand elle appela encore son nom. « Eric !» Le vent fut sa seule réponse. Elle rampa, tirant sa valise par la poignée jusqu'à ce que la sangle se déchire. La pluie s'intensifia, brouillant sa vue. Chaque mouvement était une lutte contre le poids du monde. Elle s'effondra près d'un tronc tombé, serrant son ventre. « Tout va bien, bébé !» murmura-t-elle d'une voix tremblante. « On est encore là, on est vivant. » Une faible lumière clignota au loin, rouge et douce, comme une braise mourante. Elle cligna des yeux, ce n'était pas une illusion. La lumière pulsait lentement, régulièrement, quelque part plus loin dans les arbres.
Son cœur s'accéléra. Elle ne savait pas si c'était l'espoir ou la peur qui la remplissait. Quelqu'un était là, en train d'observer. Le vent fit frémir les branches au-dessus d'elle, portant le son de pas lointains, réguliers, approchant à travers la pluie. Lena se plaqua contre la terre froide, les yeux grands ouverts. Elle voulut crier, mais sa gorge se ferma. La pluie tomba plus fort, martelant les feuilles comme 1000 avertissements. Une ombre bougea entre les arbres, grande, massive. Puis la lumière rouge clignota encore une fois avant de s'éteindre complètement. Elle murmura à la nuit, à peine audible, « S'il vous plaît, ne laissez pas ce soit lui qui revienne. » La forêt ne répondit pas. Elle se contenta de regarder. La lumière du matin se répandait à travers les larges fenêtres du manoir au bord du lac. L'eau dehors brillait comme du verre, calme et bleu. Un matin qui prétendait que tout était parfait. Les oiseaux chantaient sur la rambarde du balcon. À l'intérieur, l'air sentait le café et les bougies à la lavande. Lena se tenait au comptoir de la cuisine, une main posée sur son ventre arrondi. Son reflet dans le marbre semblait paisible, presque radieux. Elle croyait être chanceuse. Elle croyait que c'était de l'amour. Derrière elle, Éric entra, toujours vêtu de la chemise de la veille. Sa cravate pendait, ses cheveux encore humides de la douche. Il paraissait fatigué mais sûr de lui, comme toujours. Il sourit et posa ses mains sur ses épaules. « Grosse journée aujourd'hui » dit-il doucement. « Les investisseurs arrivent à midi. Tu vas te reposer, d'accord ?» Elle se tourna vers lui. « Je voulais passer à ton bureau plus tard. Peut être t'apporter le déjeuner ?» Son sourire se figea un instant. « Non, il vaut mieux que tu restes ici. Le stress n'est pas bon pour toi, ni pour le bébé. » Lena acquiesça, même si elle n'en avait pas envie. Elle avait appris à lire le ton derrière la douceur, celui qui ne laissait pas de choix. Il prit son téléphone sur le comptoir et fit semblant de vérifier l'heure. Son pouce glissa sur l'écran. « Tu devrais le verrouiller, » dit-il. « N'importe qui pourrait t'appeler. Je ne parle qu'à ma mère et à mon médecin, » répondit-elle doucement. Il reposa l'appareil et embrassa son front. « Parfait. Reste comme ça. Len ?» Quand la porte d'entrée se referma derrière lui, le silence de la maison changea. Il était trop lourd. Le bourdonnement du réfrigérateur semblait plus fort. L'horloge battait d'un rythme précis. Elle caressa son ventre en murmurant « Il veut juste me protéger ». Mais au fond d'elle, quelque chose sonnait faux. Elle entra dans la chambre du bébé qu'ils avaient décorée ensemble. Les murs étaient peints d'un bleu pâle, les rideaux blancs. De petits vêtements étaient accrochés avec soin. Sur le sol, un berceau encore à moitié monté, un tournevis à côté. Elle avait voulu le terminer seule. Éric avait refusé. « Tu vas te faire mal au dos », avait-il dit. « Laisse-moi faire. » Il ne l'avait jamais fait. Le souvenir glissa vers un dîner, 2 semaines plus tôt. Une longue table, des verres de cristal, des rires précieux. Éric avait porté un toast, la main autour de sa taille, le sourire éclatant. Il l'avait appelé son inspiration. Tout le monde avait applaudi. Elle avait cru que c'était ça, la sécurité. Mais en rentrant, il l'avait réprimandé pour l'avoir interrompu pendant son discours. « Tu ne me corriges pas devant mes associés », avait-il dit d'une voix basse et glaciale. « Tu me fais paraître faible. » Elle s'était excusée en pleurant, même si elle n'avait rien fait de mal. À présent, dans la chambre silencieuse, Lena entendait encore cet écho. Sa main trembla en effleurant le rebord du berceau. Elle s'assit dans le fauteuil à bascule et regarda le lac dehors. Le soleil se reflétait sur l'eau, si fort qu'il l'éblouit un instant. Elle se souvint de l'accident qui avait abîmé sa jambe. Cette nuit-là, c'était Éric qui conduisait. Il avait bu. Il avait dit à la police que c'était sa faute à elle. Elle a paniqué, avait-il déclaré. Elle a saisi le volant. Ce n'était pas vrai, mais elle s'était tue pour le protéger. Ce silence était devenu une habitude. Son téléphone vibra sur le comptoir, la tirant de ses pensées. Un message apparut, réunion reportée. Ne m'attends pas pour dîner. Elle ne t'a pas. D'accord. Yetaime. 3 petits points apparurent, puis disparurent. Aucune réponse. Elle soupira et regarda la maison autour d'elle. Tout était parfait, trop parfait. Aucun désordre, aucune empreinte, aucune trace de vie, sauf la sienne. Elle sortit sur le balcon, le vent jouant dans ses cheveux. Pendant un instant, elle imagina l'avenir, un bébé dans ses bras,
Un mari à ses côtés, des rires remplissant la maison. Elle voulait y croire, mais son cœur murmurait autre chose. Elle regarda son reflet dans la porte vitrée et vit des yeux fatigués la fixer. Sous la douce lumière du matin, une question naquit dans son esprit. Quand mon opinion est-elle devenue une simple suggestion? Le bruit d'une voiture devant la maison la fit sursauter. Elle se retourna vite, pensant voir Éric. Mais ce n'était que le jardinier. Elle sourit poliment et ferma les rideaux. Au fil du jour, la maison se fit plus froide. L'odeur des bougies devint lourde. Elle s'allongea sur le canapé, les mains posées sur son ventre, sentant un léger coup à l'intérieur. « Tout va bien », murmura-t-elle, sans y croire vraiment. Dehors, le lac reflétait le soleil couchant, calme et doré. De loin, le manoir paraissait paisible. Mais derrière ses fenêtres brillantes, l'amour avait déjà commencé à pourrir. La pluie commença tard ce soir-là. D'abord douce, elle frappait les vitres du salon comme des doigts prudents. Le ciel au-dessus du manoir vira du gris au violet, puis au noir complet. À l'intérieur, toutes les lumières étaient allumées. De l'extérieur, la maison paraissait chaleureuse. Mais à l'intérieur, elle ressemblait à une scène où quelque chose de terrible allait se produire. Lena était assise sur le canapé, une couverture sur les genoux, la télévision allumée à faible volume. Éric avait appelé plus tôt pour dire qu'il travaillait tard. Appel en conférence avec les partenaires européens, avait-il dit. Sa voix sonnait distante, presque apprise par cœur. Elle l'avait cru, ou plutôt, elle voulait y croire. Son téléphone reposait sur la table basse, l'écran s'illuminant toutes les quelques secondes de notification. Elle les ignora jusqu'à ce qu'un nom attire son attention. C'était un message destiné à quelqu'un d'autre, mais il était arrivé sur son téléphone par leur compte partagé dans le cloud. Le dîner était parfait. Tes mains me manquent déjà. Son souffle se coupa. Le message n'avait pas de nom, mais il se terminait par un cœur rouge. Elle resta figée, fixant l'écran, essayant de se convaincre qu'il s'agissait d'une erreur. Peut être un malentendu professionnel. Peut être une blague. Son cœur disait le contraire. Sa main tremblait lorsqu'elle ouvrit les messages liés. Les photos étaient là. Éric dans un restaurant sombre, sa main posée sur celle d'une autre femme. La date était celle de la veille. Elle voyait son alliance briller sous la lumière des bougies. Un son lui échappa, entre un sanglot et un cri étouffé. Elle porta ses mains à son visage, comme pour effacer ce qu'elle venait de voir. Le bébé bougea sous ses côtes, un petit coup qui lui rappela qu'elle n'était pas seule. Elle reprit le téléphone et appuya sur le bouton d'appel. Une sonnerie, puis deux, puis trois. Enfin sa voix répondit, lisse comme toujours. « Salut Lena, tout va bien ?» Elle les avala difficilement. « Où es-tu » ?»« Encore au bureau. »« Pourquoi ?»« Tout mens. » Silence, puis un léger rire. « Tu sembles fatiguée. Va te coucher ma chérie, on en parlera demain. » La ligne se coupa. Lena resta immobile pendant plusieurs secondes. Le seul bruit était celui de la pluie qui s'intensifiait contre les vitres. Sa poitrine se serra, sa gorge brûlait. Elle voulait hurler, mais prit une grande inspiration, ouvrit l'application dictaphone et appuya sur « Enregistrer ». Sa voix sortit calme, trop calme. « Eric Grayson, mon mari, ment à propos de son travail. Je crois qu'il voit une autre femme. » Elle s'arrêta, essuya ses larmes, puis murmura. « Et je pense qu'il prépare quelque chose de pire. » My wit. Les mots la terrifièrent dès qu'ils furent prononcés. Elle sauvegarda le fichier et cacha le téléphone sous l'oreiller. Puis elle se souvint des papiers. Une semaine plus tôt, Éric avait rapporté plusieurs dossiers de son bureau. Il avait dit que c'était des mises à jour d'assurance. Elle en avait signé certains sans lire. Ce souvenir la frappa comme la foudre. Lena alla jusqu'à son bureau, au fond de la maison. La porte était verrouillée. Elle fouilla les tiroirs jusqu'à trouver la clé de secours collée sous le bureau. À l'intérieur, tout était parfaitement ordonné. Des cadres de récompense, un globe, un carafon de whisky à moitié plein. Sur le bureau, un dossier portait l'étiquette « Répartition des biens ». Son nom y était imprimé en petites lettres noires. Elle l'ouvrit. Ses mains tremblaient en feuilletant les pages. Ce n'étaient pas des documents d'assurance. C'étaient des formulaires de transfert, attribuant son assurance vie, leur propriété commune et même ses parts dans l'entreprise à Éric. En bas d'une page, sa signature figurait.
Elle ne se souvenait pas de l'avoir signé. La pièce sembla tourner. Elle posa une main sur son ventre, cherchant à respirer. La pluie battait plus fort, le tonnerre grondait sur les collines. Elle reprit son téléphone et appela son médecin, puis sa mère. Personne ne répondit. Le signal était faible, presque absent. Pendant un long moment, elle resta au milieu de la pièce, entourée par l'odeur de son parfum et le poids de la trahison. Puis elle remarqua un petit enregistreur argenté sur le bureau, celui qu'Éric utilisait pour ses réunions. Elle appuya sur lecture. Sa voix emplit la pièce, basse et assurée. Une fois qu'elle sera partie, on agit vite. On transfère l'argent sur le compte des îles Caïmans. Je m'occupe des papiers. Personne ne soupçonnera un mari éploré. Le sang de Lena se glaça. Elle appuya sur arrêt, le souffle court. L'enregistreur glissa de sa main et tomba au sol avec un bruit sourd. Elle regarda par la fenêtre la forêt sombre derrière le manoir. L'éclair illumina les arbres luisants de pluie. Dans le reflet, elle vit son visage pâle et tremblant. Derrière ce reflet, elle crut voir une ombre, la sienne encore présente dans chaque recoin. Elle murmura dans la pièce vide. « Tu ne gagneras pas cette fois ». Elle glissa le petit enregistreur dans sa poche et éteignit la lumière. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant les vitres, mais rien ne pouvait effacer ce qu'elle savait désormais. La tempête éclata sans prévenir. Le vent fouettait la route forestière, pliant les branches jusqu'à les briser. Les éclairs illuminaient les nuages, révélant la silhouette du SUV noir avançant lentement sur le chemin boueux. À l'intérieur, Éric tenait fermement le volant, la mâchoire serrée. Les essuie-glaces peinaient à suivre le rythme de la pluie. À côté de lui, Lena restait silencieuse. Ses mains tremblaient sur ses genoux, la ceinture appuyait sur son ventre rond. Elle ne demanda pas où ils allaient. Elle le savait déjà. Son regard ce soir-là lui avait tout dit. « Éric, s'il te plaît, parle-moi » murmura-t-elle. « Où m'emmènes-tu » Il ne répondit pas. Le moteur couvrait sa voix. Les gouttes glissaient sur la vitre comme des larmes. Elle se tourna de nouveau vers lui, la voix brisée. « Tu n'as pas besoin de faire ça, on peut arranger les choses. Je sais ce que tu as fait, mais je peux me taire. Ramène-moi à la maison. » Enfin il parla. Son ton était plat, calme, trop calme pour le chaos dehors. Il n'y a plus de maison. Le souffle de Lena se coupa. « Tu veux dire pour nous ?» Il eut un petit rire, sans chaleur. « Pour toi. » Marwan. Les phares éclairaient les pins quand la voiture s'arrêta sur un chemin boueux. Il passa la vitesse au point mort et soupira. « C'est fini », dit-il simplement. La pluie frappait plus fort. Elle ne voyait presque rien à travers la vitre. « Que veux-tu dire par « c'est fini » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Éric, on est au milieu de nulle part. Je ne peux même pas marcher. S'il te plaît, je suis enceinte. » Il se pencha, détacha sa ceinture et approcha son visage. Son haleine sentait le whisky. « Justement, tu ne pourras pas aller loin. » Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal. Elle saisit son poignet. « Éric, arrête. Tu ne veux pas faire ça. » Ses yeux vacillèrent une seconde, puis se durcirent. Il repoussa sa main. « Tu es un danger. Tout ce que j'ai construit est à ton nom. Tu aurais dû te taire. » Un éclair illumina le ciel. Dans cette lueur, elle vit le visage d'un étranger, vide, sans âme. Il sortit de la voiture, fit le tour et ouvrit brutalement la portière du passager. La pluie s'engouffra, trempant aussitôt les sièges. « Sors » dit-il. Ses mains s'accrochèrent à la ceinture. « Je ne peux pas. Ma jambe ?» Il tira son bras sans ménagement. « Alors rampe !» La douleur transperça son genou lorsqu'elle glissa sur le sol détrempé. Elle tomba contre la portière ouverte, le souffle coupé. Sa valise s'écrasa dans la boue à côté d'elle. « Éric, je t'en supplie » sanglota-t-elle. « Pas pour moi, mais pour notre bébé. » Il hésita. L'espace d'un instant, elle crut voir une lueur d'humanité dans ses yeux, puis elle disparut. « Tu crois que c'est mon enfant ?» dit-il d'une voix glaciale. « Tu n'aurais jamais dû me défier. » Son ventre se tordit. L'accusation fit plus mal que la pluie. Il claqua la portière et retourna au volant. Le rouge des feux arrière se refléta dans les flaques comme deux yeux la fixant. « Bonne chance, Lena » dit-il avant de remonter la vitre. Les pneus patinèrent, éclaboussant la boue sur ses bras et son visage.
le SUV disparut dans le virage, avalé par la tempête. Lena resta au sol longtemps, incapable de bouger. Son corps tremblait de douleur et de stupeur. La pluie traversait son pull, collant à sa peau glacée. Elle tenta de se lever, mais sa jambe affaiblie céda. Elle rampa alors, s'aidant de ses mains, chaque mouvement lui arrachant un gémissement. « S'il vous plaît » murmura-t-elle dans la nuit. « Quelqu'un, je vous en prie. » Sa voix se perdit dans le vent. Les arbres gémissaient comme pour lui répondre, leurs branches lourdes de pluie. Chaque éclair révélait la forêt infinie devant elle. Elle ne savait plus où était la route. Seulement la boue, les racines et l'air froid qui lui brûlaient les poumons. Sa vue se troubla. Elle posa une main sur son ventre, sentant un faible mouvement. « Tout va bien » murmura-t-elle, même si sa voix tremblait. « On est encore vivant !» Au loin, une petite lumière rouge clignota entre les arbres. Elle s'arrêta, plissant les yeux sous la pluie. Elle pulsa une fois, deux fois, régulière comme un battement de cœur. Pendant un instant, elle crut que c'était la voiture qui revenait. Son souffle se suspendit, puis elle comprit que c'était trop petit, trop immobile. Un objectif de caméra. Quelqu'un observait. La peur et l'espoir se mêlèrent dans sa poitrine. Elle posa une main sur son cœur, cherchant du regard une silhouette, mais personne n'apparut. La forêt ne fit que murmurer. Elle se traîna sous un grand arbre tombé, son corps tremblant d'épuisement. Le bruit de la pluie s'adoucit, remplacé par un froissement à proximité. Elle releva la tête, les yeux grands ouverts. Les pas se rapprochaient. « Eric » appela-t-elle faiblement. Aucune réponse, seulement le rythme régulier de quelqu'un avançant dans la boue. Sa vision s'assombrit, tandis que son corps cédait à la fatigue. Sa dernière pensée, avant de sombrer, fut pour la lumière rouge, clignotant encore une fois, avant de disparaître dans la tempête. La forêt était redevenue silencieuse quand Lena ouvrit les yeux. Son corps lui paraissait lourd, sa bouche sèche, sa peau brûlante de froid. Elle était allongée sous un tronc d'arbre tombé, entourée de feuilles humides et de l'odeur légère de la mousse. La pluie avait cessé, mais le brouillard serpentait encore dans l'air comme de la fumée. Chaque respiration lui demandait un effort. Sa première pensée fut pour le bébé. Elle posa une main sur son ventre et attendit. Un léger mouvement, faible mais réel, frôla sa paume. Un soulagement immense envahit sa poitrine. « Tu es encore là » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Sa jambe la lançait, l'attelle trempée et couverte de boue. Quand elle tenta de bouger, une douleur aiguë traversa son genou et elle cria. Le son fit s'envoler un groupe d'oiseaux perchés au-dessus d'elle. Ce bruit soudain lui rappela qu'elle était seule, complètement seule. Elle força son corps à se redresser, tremblante d'épuisement. La forêt s'étendait à perte de vue, les grands pins se dressaient comme des murs et une fine brume glissait entre eux. Elle n'avait aucune idée de la direction de la route ni de celle du salut. Son estomac se tordait de faim. Elle regarda autour d'elle, espérant trouver quelque chose à manger. Rien que des feuilles détrempées, une branche cassée et une petite flaque d'eau brunâtre. Elle y trempa les mains et but. Le goût de terre et de pluie lui parut amé, mais apaisa sa gorge. Son esprit rejoua la scène où la voiture d'Eric disparaissait. Le bruit des pneus, la froideur de son regard, ses derniers mots. « Bonne chance, Lena !» Il résonnait dans sa tête jusqu'à ce qu'elle se couvre les oreilles. Elle se mit à ramper, centimètre par centimètre, se traînant vers ce qui ressemblait à une pente. Le sol était inégal, couvert de pierres et de branches. Tous les quelques mètres, elle s'arrêtait, murmurant pour se donner du courage. « Encore un peu, tu peux le faire, pour le bébé. » Une rafale passa entre les arbres, apportant une odeur de fumée. Elle se figea, le cœur battant. La fumée voulait dire feu, et le feu voulait dire présence humaine, ou danger. Dans tous les cas, elle devait s'en approcher. La pente était glissante, elle s'agrippait aux racines à mains nues, l'écorce lui entaillant la peau. L'effort la laissa haletante, le sang battant dans ses tempes. La telle grinçait à chaque mouvement, menaçant de céder. Arrivée en bas, elle trouva un petit ruisseau. L'eau, claire et froide, coulait entre des pierres couvertes de mousse. Elle se pencha, but à pleine main. Le froid lui traversa la poitrine, la réveillant un peu plus. Puis elle vit, de l'autre côté du ruisseau, une fine trace d'empreinte.
des bottes lourdes enfoncées dans la boue. Son cœur s'accéléra. Quelqu'un était passé récemment. Elle suivit les traces, rampant et boitant à travers les broussailles. Le brouillard s'épaississait, enveloppant la forêt d'un voile blanc. Au loin, elle percevait un bruit faible, peut être le crépitement d'un feu ou le bourdonnement d'un moteur. Ses forces la quittaient. Tout son corps tremblait. Elle s'adossa à un tronc, la tête lui tournant. « Ne t'endors pas », souffla-t-elle. « Tu ne dois pas dormir. » Le bébé donna un coup plus fort cette fois, comme une voix minuscule refusant d'abandonner. Elle sourit faiblement, les larmes aux yeux. « Je sais, je ne céderai pas. » Zen. Le brouillard se dissipa légèrement, laissant entrevoir une faible lueur devant elle, de la lumière de feu. Elle força son corps à avancer, traînant sa jambe derrière elle. L'air sentait le bois brûlé et, plus étonnant encore, le café. Sa vue se troubla. Elle distingua la forme d'une petite cabane, la lumière s'échappant d'une fenêtre. Un bruit de chaise se fit entendre à l'intérieur. Elle essaya d'appeler, mais sa voix se brisa. « À l'aide !» murmura-t-elle. Puis plus fort. « S'il vous plaît, quelqu'un !» Son pied s'accrocha à une racine et elle tomba dans la boue. Sa joue heurta le sol froid. À travers le voile de pluie, elle vit la porte s'ouvrir. Une silhouette sortit, tenant une lanterne. La lumière l'aveugla un instant. « Qui est là ?» appela une voix d'homme, profonde et calme. Lena essaya de parler encore, mais ne put que lever une main tremblante. L'homme s'approcha rapidement, ses bottes éclaboussant le ruisseau. Il s'agenouilla près d'elle et posa la lanterne. Sa vision se brouillait, mais elle sentit la chaleur d'un manteau posé sur ses épaules. Sa voix retentit tout près, rassurante et ferme. « Vous êtes en sécurité maintenant, madame. Tout ira bien. » La dernière chose qu'elle vit, avant de sombrer, fut la petite lumière rouge clignotant sur sa poitrine, la même qu'elle avait aperçue dans la forêt. Une caméra corporelle. Quelqu'un l'avait vraiment surveillée. La première chose que Lena sentit fut la chaleur, pas celle du soleil, mais celle du feu. La lumière vacillait doucement sur ses paupières fermées. Elle entendit le crépitement du bois et le sifflement léger du vent à travers une fenêtre. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Le plafond au-dessus d'elle était fait de bois sombre. Une couverture en laine la recouvrait jusqu'aux épaules. Pendant un instant, elle ne sut plus où elle était. Puis, les souvenirs revinrent. La pluie, la boue, la lumière rouge, la voix de l'homme lui disant qu'elle était en sécurité. Elle essaya de se redresser, mais une douleur sourde remonta le long de sa jambe. Une main apparut à côté d'elle, stable et rassurante. « Doucement, » dit l'homme. « Vous avez beaucoup souffert, ne bougez pas trop vite. » Sa vue se précisa. Il paraissait dans la quarantaine, rasé de près, les cheveux bruns coupés courts et des yeux bleus perçants. Son visage exprimait à la fois fermeté et bienveillance. Il portait un uniforme de garde forestier, son insigne brillant à la lumière du feu. « Où suis-je » demanda-t-elle d'une voix rauque. « Dans ma cabane » répondit-il, « à environ 10 kilomètres de la route principale. Je vous ai trouvé près du ruisseau. » Lena déglutit. « Vous m'avez vu ?» Il hocha la tête. « J'ai tout vu. » Ces mots la firent frissonner. « Je m'appelle Caleb Turner, » poursuivit-il. « Je travaille pour le service des parcs d'État. J'ai été dans les marines avant ça. » Lena le regarda longuement, cherchant à savoir s'il était réel ou si elle rêvait. Il lui tendit une tasse de thé chaud. Ses mains tremblaient en la prenant. « Buvez. Ça vous fera du bien. » Elle but à petites gorgées. Le thé brûla un peu sa langue, mais la chaleur se répandit dans sa poitrine et apaisa sa respiration. Caleb tira une chaise près du feu et s'y assit. « Vous avez eu de la chance que je sois dehors hier soir. Je n'étais pas censé faire de ronde, mais quelque chose me paraissait étrange. Il y avait un véhicule garé près du sentier nord. Je l'ai suivi un moment, puis les phares se sont éteints. Quand je me suis approché, je vous ai trouvé. » Sa gorge se serra. « Vous l'avez vu ?» Caleb hésita. « J'en ai vu assez. J'ai filmé une partie. » Il tapota le petit appareil noir fixé à sa veste. Une lumière rouge clignota. Ma caméra fonctionnait. Elle a enregistré votre mari vous abandonnant. Le souffle de Lena se coupa. Vous voulez dire qu'il y a des preuves? Il y en a plus qu'il n'en faut, répondit Caleb.
Il se leva et alla jusqu'à une petite table. Dessus se trouvait un ordinateur portable, une radio et quelques papiers soigneusement pliés. Il alluma l'écran. La lumière bleue éclaira la pièce. La vidéo montrait l'obscurité de la forêt, les phares du SUV, puis la silhouette d'Eric et la sienne. La voix d'Eric résonna faiblement sous la pluie. « Source !» Lena porta la main à sa bouche. Elle ne pouvait plus regarder. Caleb mit la vidéo en pause. « Je suis désolé, je devais vous montrer que c'est réel. Je prépare déjà le dossier pour le shérif. » Elle leva les yeux, les larmes aux cils. « Il va me retrouver. »« Pas tant que je serai là, » répondit Caleb. Sa voix avait cette autorité tranquille qu'ont les hommes qui ont connu le danger. « Vous êtes sous ma protection. J'ai demandé une évacuation médicale, mais la tempête a coupé une partie de la route. On devra attendre le matin. » Lena hocha faiblement la tête. « Pourquoi étiez-vous là ?» Caleb s'adossa à sa chaise. « Je menais une enquête sur des transactions illégales liées à Grayson Industries, l'entreprise de votre mari. Je ne m'attendais pas à trouver sa femme abandonnée dans les bois. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous savez qui il est ? Assez pour comprendre que vous êtes en plus grand danger que vous ne le pensez. » Le silence remplit la cabane. Dehors, le vent faisait trembler les murs. Caleb ajouta une bûche au feu. Les étincelles montèrent et s'éteignirent. Lena fixait les flammes. « Je lui ai tout donné, » murmura-t-elle. « Je croyais qu'il m'aimait. » Caleb la regarda avec douceur. « Certains confondent amour et domination. Vous lui avez survécu. Cela fait déjà de vous quelqu'un de plus fort que lui. » Elle tourna les yeux vers la fenêtre. De petits flocons tombaient à présent, dérivant lentement dans la nuit. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit plus effrayée. Caleb se leva et lui tendit un morceau de papier plié. « Demain matin, on ira au bureau du shérif, mais d'ici là, reposez-vous. Vous et votre bébé avez besoin de force. » Lena baissa les yeux. Sur le papier était inscrit son numéro de badge, soigneusement noté. En bas, une seule phrase. « Vous êtes en sécurité ici. » Sa main trembla en lieutenant. « Merci, » murmura-t-il. Il hocha la tête. « Dormez, je veille. » Elle s'allongea de nouveau, le feu crépitant doucement. Ses paupières se fermèrent. La dernière image qu'elle vit fut la silhouette de Caleb près de la fenêtre, immobile, les yeux scrutant la forêt. Cette même forêt qui avait voulu la tuer avait désormais un gardien dans l'ombre. Le matin arriva en douceur, avec de fines stries de lumière glissant à travers les stores en bois. La neige s'était arrêtée pendant la nuit, laissant un manteau blanc sur les arbres dehors. Lena s'éveilla lentement, le corps endolori mais plus chaud qu'auparavant. Le feu dans la petite cabane n'était plus qu'un lit de braise rougeoyante, emplissant l'air d'une légère odeur de fumée et de pain. Caleb était déjà réveillé. Il était assis à une petite table près de la fenêtre, son ordinateur portable ouvert et des papiers étalés en piles ordonnées. Son visage était calme, mais ses yeux restaient vifs, parcourant des lignes de texte comme s'il lisait des secrets. « Bonjour », dit doucement Lena. Il leva les yeux et sourit. « Bonjour, comment va la jambe ? » « Elle me fait mal, mais je peux la bouger. » Elle tenta de se redresser, grimaçant lorsque l'attelle pressa sa peau. « Combien de temps ai-je dormi ? » ?»« Presque 10 heures. Tu en avais besoin. » Il lui servit un verre d'eau et le lui tendit. « Tu es déshydraté. Bois lentement. » Elle acquiesça et prit de petites gorgées. L'eau était froide, mais elle dissipa le brouillard dans son esprit. « Tu regardais quoi ?» demanda-t-elle. Caleb tourna l'ordinateur vers elle. À l'écran, des documents, des photos et des emails, tous estampillés du logo de Grayson Industries. « Ceci, dit-il, c'est l'empire de ton mari, ou ce qu'il en reste. » Lena se pencha. « Tu l'enquêtais ?»« Depuis 6 mois, répondit-il. On m'a chargé de suivre un réseau de sociétés écrans qui achetaient des terres protégées avec de faux permis. Toutes les pistes menaient à lui. Son pouls s'accéléra. « Et maintenant ?» « Maintenant, j'ai de quoi le confondre, mais ton témoignage rendrait l'affaire incontestable. » La main de Lena se crispa autour du verre. « Tu veux que je témoigne ? » « Je ne te forcerai pas, » dit doucement Caleb. « Mais si tu ne le fais pas, il continuera à faire ça à d'autres. Tu as vu jusqu'où il est prêt à aller. » Il pensait que personne ne découvrirait jamais la vérité. Elle fixa l'écran.
Les photos montraient son mari serrant la main de politiciens, souriant près de voitures de luxe, signant des papiers devant les caméras. Il avait l'air d'un homme qui possédait le monde. Pourtant, derrière ce sourire parfait, tout était gangrené. Caleb se leva et posa un petit enregistreur vocal sur la table. « Tu as dit que tu avais un fichier audio, » précisa-t-il, « celui où il parle de l'assurance. » Lena hocha lentement la tête. Elle prit son téléphone sur la table de nuit et le déverrouilla. « Voilà, » dit-elle en lançant la lecture. La voix d'Éric remplit la pièce, lisse et sûre. « Une fois qu'elle ne sera plus là, transférez tout sur mon compte. Personne ne suspectera un mari en deuil. » Caleb stoppa l'enregistrement. « C'est suffisant pour ouvrir une enquête. » Le ventre de Lena se noua. L'entendre à nouveau lui donna la chair de poule. « Et maintenant, on monte un dossier, » dit Caleb. Il sortit un petit carnet de sa veste et se mit à écrire. « Tu feras une déposition officielle. Je contacterai une agente fédérale en qui j'ai confiance. Et on te gardera en lieu sûr jusqu'à la fin. » Lena regarda par la fenêtre. La forêt dehors luisait sous la lumière douce du matin. Difficile de croire que cet endroit qui avait failli la tuer était maintenant son refuge. « En sécurité, » répéta-t-elle. « Je pensais que ce mot voulait dire maison. » Caleb posa sur elle un regard pensif. « La maison n'est pas l'endroit où tu vis, c'est l'endroit où tu es libre. » Les mots s'enfoncèrent profondément en elle. Pendant l'heure suivante, ils travaillèrent ensemble. Caleb imprima des photos, étiqueta des pièces à conviction et transféra les fichiers vidéo de sa caméra corporelle. Lena l'aida autant qu'elle le pouvait, ses mains stables, malgré le tremblement de sa voix, chaque fois qu'elle prononçait le nom de son mari. À un moment, elle s'arrêta et demanda d'une voix basse. « Pourquoi m'aides-tu » Caleb ne leva pas les yeux de l'ordinateur. « Parce que j'ai vu ce que font des hommes comme lui quand personne ne leur barre la route. Je me suis juré de ne plus jamais détourner le regard. » Elle l'observa longuement, puis hocha la tête. « Alors faisons les choses bien. » À l'après-midi, la petite cabane s'était transformée en salle d'opération. Des papiers couvraient la table, des cartes de limites foncières étaient punaisées au mur, une frise chronologique tracée d'un trait noir épais. Lena écoutait Caleb lui exposer le plan. « Tu rencontreras l'agente Monroe en ville, » dit-il. Elle attendait des preuves. Une fois qu'elle aura vu tout ça, ils auront de quoi l'arrêter. On s'assurera qu'il ne t'approche plus jamais. Lena expira lentement. « Il pense toujours que je suis morte. »« C'est ton meilleur atout, » répondit Caleb. « Il ne s'attendra pas à ce que tu ripostes. » Quelque chose se réveilla en elle, ni la peur ni la colère, mais la force, la même qui l'avait portée à travers la tempête. Elle se leva prudemment, posant une main sur le bord de la table pour garder l'équilibre. « Alors faisons en sorte qu'il ne fasse plus de mal à personne. » Caleb la regarda, un léger sourire au coin des lèvres. Voilà l'esprit. Le soir venu, ils préparèrent un petit dîner, silencieux mais concentré. La lumière du feu dansait sur les papiers, projetant des ombres de plans et de possibles. Quand le vent hurla dehors, Lena ne sursauta pas. Elle s'assit près de la fenêtre, fixant les bois sombres qui avaient jadis été sa prison. À présent, ils lui semblaient alliés. Elle murmura presque pour elle-même. Il croyait que personne ne regardait. Il avait tort. Et quelque part, au cœur des arbres, la nuit sembla écouter. Les lumières de la ville brillaient comme des lucioles dans le ciel nocturne. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Lena avait été retrouvée dans les bois et elle n'était pas reparue en public depuis. Maintenant, assise à l'arrière d'une limousine discrète, elle sentait son cœur battre dans sa gorge. Sa main reposait doucement sur son ventre. Le bébé donna un léger coup, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Caleb était à ses côtés, en uniforme de garde forestier, son insigne poli, sa caméra fixée à la poitrine. Sa présence calme était devenue son encre. Il lui remit un dossier rempli de documents, chacun frappé du sceau du Bureau fédéral d'investigation. « Tout est prêt », dit-il à voix basse. « L'agente Monroe et son équipe sont déjà à l'intérieur. Dès qu'ils confirmeront les fichiers, ils agiront. » Lena hocha la tête. Ses paumes étaient froides malgré la chaleur de la voiture. À travers la vitre teintée, elle voyait l'entrée majestueuse de l'hôtel où se tenait le gala caritatif.
Des lustres étincelants luisaient derrière les portes vitrées. Des voitures de luxe alignaient les marches. Un tapis rouge s'étirait sur l'allée, des photographes massés de chaque côté. Son mari était à l'intérieur. Eric Grayson, charme intact, avait repris la vie publique comme si de rien n'était. Les journaux le qualifiaient de visionnaire, un homme ayant survécu à une tragédie. Il publiait des photos de lui souriant aux côtés de sa maîtresse, désormais présentée comme sa fiancée. Personne ne s'était demandé comment sa femme avait disparu. Personne n'avait regardé. Jusqu'à maintenant, la voix de Caleb l'attira de ses pensées. « Tu es sûre d'être prête ?» Lena observa les lumières scintillantes. « Je n'étais pas prête pour ce qu'il m'a fait, mais pour ça, je le suis. » La voiture s'arrêta. Le chauffeur ouvrit la porte. Le bruit de la foule la frappa. Aussitôt, musique, rire, déclencheur d'appareils photo en rafale. Elle descendit lentement, s'appuyant sur sa canne. Sa robe ivoire luisait sous les projecteurs, douce mais imposante. Les murmures commencèrent immédiatement. « C'est bien elle? Elle est en vie? Mon Dieu, c'est elle !» Les photographes affluèrent, les flashs éclatant comme des éclairs. Caleb la suivit de près, le visage impassible, la main prête à son talkie-walkie. Les agents de sécurité à l'entrée hésitèrent, ne sachant s'ils devaient l'arrêter ou s'écarter. Elle passa sans un mot. Dans la salle de bal, des lustres de cristal dominaient une mer de robes et de smokings. Un orchestre de jazz jouait doucement. Les invités se retournèrent un à un lorsque les portes s'ouvrirent. Au centre de la pièce se tenait Eric. Il prononçait un discours, une coupe de champagne à la main, la voix lisse et assurée. « Ce soir, disait-il fièrement, nous célébrons le progrès et le renouveau. L'avenir de Grayson Industries. » Il se figea en la voyant. Le micro glissa de ses doigts et heurta le marbre dans un écho sec. Lena s'arrêta au pied de l'estrade. Son expression était calme, presque sereine. La foule retomba dans le silence. La maîtresse d'Eric agrippa son bras, le visage blême. « Eric, qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Lena leva les yeux vers lui. « Tu disais que personne ne me retrouverait. » Sa voix était nette, posée, chaque mot tranchant l'air immobile. « Tu avais tort. » Les murmures reprirent, plus fort. Des téléphones se levèrent, filmant la scène. Caleb s'avança, sa voix portant dans toute la salle. « Monsieur Grayson, » déclara-t-il fermement, « je suis le garde forestier Caleb Turner, en coordination avec le Bureau fédéral d'investigation. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude à l'assurance et conspiration pour dissimuler des actifs. » Des exclamations parcoururent la foule. Les flashs redoublèrent. 2 agents en uniforme, au fond de la salle, avancèrent vers l'estrade. Eric balbutia, le visage empourpré. « C'est absurde. Elle ment. Elle est instable. » Tout well, Caleb rendit une clé USB. « Nous avons l'enregistrement de ma caméra prouvant que vous avez abandonné votre femme dans les bois en pleine tempête. Nous avons aussi votre propre aveu concernant le transfert de ces fonds d'assurance. Voulez-vous nier votre propre voix ?» La bouche d'Eric s'ouvrit, sans qu'aucun son n'en sorte. Lena fit un pas de plus. « Je t'ai supplié d'arrêter cette nuit-là. Je t'ai supplié d'avoir pitié. Tu m'as laissé mourir. »« They do !» Ces mots résonnèrent sous les plafonds de cristal. La foule demeura immobile. Caleb fit un signe aux agents. « Amenez-le. » 2 officiers montèrent sur l'estrade et passèrent les menottes au poignet d'Eric. Sa fiancée recula, se couvrant le visage. Les flashs capturèrent chaque détail. Alors qu'on le conduisait dans les marches, Eric se tourna vers Lena, la voix tremblante. « Tu crois avoir gagné ?» Elle soutint son regard, calme et inébranlable. « Non, c'est la justice qui a gagné. » Life. Des murmures, puis des applaudissements parcoururent la salle. Des journalistes crièrent des questions, mais Lena passa sans répondre. Caleb marchait à ses côtés, veillant à ce que personne ne l'approche. Dehors, l'air froid lui caressa le visage. Elle expira lentement, observant sa respiration se dissiper comme de la fumée. Les lumières de l'hôtel scintillaient derrière elle, mais elle ne se retourna pas. Caleb lui ouvrit la portière. Avant de monter, elle se tourna vers lui et murmura. Il pensait que personne ne regardait. Caleb esquissa un petit sourire. Mais la forêt ne ment jamais. La voiture s'éloigna
et Léna contempla la silhouette de la ville par la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit légère. Les chaînes s'étaient rompues. La peur avait pris fin. Au fond d'elle, le bébé donna un nouveau coup, doux mais ferme. Cela ressemblait à une promesse de vie. La nouvelle se répandit plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Au lever du soleil, toutes les grandes chaînes affichaient le même titre en boucle sur leurs écrans. Le PDG milliardaire arrêté lors d'un gala caritatif. L'image d'Eric Grayson menotté dans son smoking passait sans fin. Son visage, autrefois symbole de contrôle et de richesse, paraissait maintenant pâle et brisé sous les éclairs agressifs des caméras. Dans un bureau gouvernemental calme du centre-ville, Léna était assise en face de l'agente Monroe, une femme d'une cinquantaine d'années, au regard vif et à la voix posée. La pièce sentait légèrement le café et l'encre d'imprimante. Caleb se tenait non loin, adossé au mur, observant en silence. L'agente Monroe posa une pile de dossiers sur la table. « Nous avons confirmé les enregistrements, dit-elle. La vidéo de la caméra corporelle du ranger Turner correspond parfaitement à votre témoignage. Combiné aux documents financiers que vous avez fournis, nous avons de quoi l'inculper pour tentative de meurtre, fraude et conspiration d'entreprise. » Léna acquiesça lentement. L'entendre à voix haute lui serra la poitrine. « Alors c'est fini ?»« Presque, » répondit Monroe, « mais il ne se laissera pas faire. Des hommes comme lui ne le font jamais. Il engagera les meilleurs avocats. Cependant, les preuves sont solides. Vous avez bien fait de vous présenter. » Caleb parla pour la première fois. Elle a fait plus que ça. Elle lui a survécu. Monroe regarda Léna, sa voix s'adoucissant. « Vous aurez besoin de protection jusqu'au procès. Nous pouvons vous transférer dans un lieu sûr, où vous pouvez rester pour l'instant sous la surveillance du ranger Turner à la cabane. » Léna hésita. « Je resterai avec Caleb encore quelques jours. La cabane me semble sûre. » « Non. » Monroe hocha la tête. « Nous organiserons des patrouilles régulières. Son audience pour la mise en liberté sous caution est dans 48 heures. Après ça, tout changera. » En quittant le bureau, la ville sembla différente. Les mêmes rues qui autrefois la faisaient se sentir petites paraissaient plus lumineuses. Les mêmes passants qui l'ignoraient la regardaient maintenant lorsqu'elle passait. Certains la reconnurent grâce aux informations. Une femme chuchota. « C'est elle, l'épouse qui l'a laissée pour morte. » Léna continua de marcher, sa canne claquant doucement sur le trottoir. Au tribunal, les journalistes envahirent l'entrée. Caleb la guida à travers la foule, sa main ferme sur son épaule. Ils entrèrent discrètement et prirent place au dernier rang. L'audience avait déjà commencé. Eric était assis à la table de la défense, costume sombre, cheveux soigneusement peignés. Mais il n'y avait plus aucune assurance dans sa posture. Ses mains tremblaient légèrement et ses yeux fuyaient, nerveux, vers les caméras alignées le long du mur. La procureure se tenait droite, la voix claire. « Votre honneur, l'État demande le refus de la mise en liberté sous caution. Le prévenu a démontré qu'il risquait de prendre la fuite. Il a falsifié des dossiers d'assurance, tenté de dissimuler des comptes offshore et a été filmé en train d'abandonner sa femme enceinte en pleine tempête. La preuve vidéo est irréfutable. » L'avocat d'Eric se leva précipitamment. « Votre honneur, mon client n'a aucun casier. C'est un homme d'affaires respecté. Ce qui s'est passé n'est qu'un malheureux malentendu. » Le juge l'interrompit, la voix ferme. Un malentendu qui a failli coûter une vie. La salle d'audience tomba dans le silence. Depuis le fond, Léna observait, le cœur battant. Des mois durant, elle avait imaginé cet instant, le voir sans pouvoir, le regarder affronter enfin ce qu'il avait fait. Elle pensait ressentir de la haine, mais ce fut une étrange calme qui l'envahit. Eric tourna légèrement la tête et l'aperçut dans le public. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Toi, siffla-t-il, la voix tremblante, c'est toi qui m'as fait ça. » Léna soutint son regard sans ciller. « Non, c'est toi qui t'es fait ça. » La mise en liberté fut refusée. Le marteau frappa le bois. Le son résonna comme le tonnerre. Alors que les agents s'approchaient pour l'emmener, le masque d'Eric se fissura. « Tu le regretteras » cria-t-il en se débattant. « Tu crois qu'ils vont te croire? Tu n'es rien sans moi. » Caleb se leva, sa voix tranchant le tumulte. « Elle n'a pas besoin de toi,
et tout le monde la croit maintenant. À l'extérieur, la foule de journalistes explosa dès que les portes s'ouvrirent. Les flashs crépitèrent comme des feux d'artifice. Des micros se tendirent vers Lena, des voix se chevauchant. « Madame Grayson, qu'est-ce que ça fait de voir la justice rendue? Que ferez-vous maintenant ?» Elle s'arrêta sur les marches du tribunal. L'air froid lui caressa le visage. Les appareils se déclenchèrent en rafale. Longtemps, elle ne dit rien. Puis, d'une voix calme et assurée, elle prononça « Personne ne mérite d'être laissé derrière, ni dans la vie, ni dans l'amour, ni face à la vérité. » Ces mots firent taire la foule. Caleb la guida jusqu'à la voiture qui les attendait. Tandis qu'il s'éloignait, elle regarda par la fenêtre le tribunal rapetissé derrière eux. Son reflet dans la vitre paraissait différent, plus fort, plus stable, vivant. De retour à la cabane ce soir-là, le feu crépitait encore. Caleb déposa le dernier dossier de preuves sur la table. « C'est fait, » dit-il doucement. « Il affrontera ce qui l'attend. » Lena contempla les flammes. « C'est étrange, » murmura-t-elle. « Je croyais que la vengeance me libérerait. Mais c'est la justice qui le fait. » Caleb acquiesça. La justice laisse toujours une lumière allumée. Dehors, la neige recommença à tomber, silencieuse et douce. À l'intérieur, la chaleur du feu les enveloppait, comme une sécurité retrouvée. Pour la première fois depuis longtemps, Lena se sentit en paix. Le pouvoir qui autrefois l'écrasait appartenait désormais à son histoire. Et cette histoire était loin d'être finie. Le printemps arriva discrètement, portant dans la forêt un parfum de recommencement. La neige avait fondu, laissant une mousse tendre et de petites fleurs qui parsemaient la terre comme des étoiles. La cabane au bord du lac n'était plus une cachette, elle était devenue une maison. Lena se tenait près de la fenêtre, les mains posées sur le petit berceau à côté d'elle. À l'intérieur, son bébé dormait profondément, emmailloté dans une couverture jaune pâle. Ses minuscules doigts tressautaient comme s'il rêvait. Le souffle régulier de l'enfant se mêlait au murmure du vent dehors. Elle sourit, un sourire venu de la paix plus que de la joie. Les mois depuis le procès avaient été longs, mais elle les avait traversés. Eric était derrière les barreaux. Son empire s'était effondré morceau par morceau. Le monde qui tournait autrefois autour de son argent et de son influence prononçait désormais son nom avec mépris. La justice n'avait pas effacé le passé, mais elle lui avait donné mieux, la liberté. La lumière du matin s'étalait sur le plancher de bois, tiède et doré. Elle se versa un café et sortit sur le porche. Le lac reflétait les arbres comme un miroir. Au loin, un oiseau lança un cri. Un instant, tout fut immobile. Caleb remonta le sentier, la veste d'uniforme sur l'épaule, les cheveux ébouriffés par la brise. Il travaillait avec une fondation locale venant en aide aux victimes de violences domestiques grâce au fonds de restitution ordonné par le tribunal. En la voyant, son sérieux se fendit d'un sourire doux. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, répondit-elle. Tu es matinale. » Il sourit à peine. « Je n'arrivais pas à dormir. La réunion municipale a lieu ce soir. Ils vont donner ton nom au nouveau centre d'accueil. » Elle secoua la tête, presque gênée. « Il ne devrait pas. Je ne suis pas l'héroïne ici. » Caleb s'adossa à la rambarde du porche. « Tu es la raison pour laquelle il existe. Tu as affronté ce que la plupart fuient. Ça compte. » Lena baissa les yeux vers le lac, son reflet ondulant à la surface. « Je pensais que survivre signifiait redevenir celle que j'étais avant, mais je ne veux plus de cette vie. »« Que veux-tu » demanda-t-il. Elle se tourna vers lui, la voix sûre. « Je veux aider ceux qui n'ont jamais eu la chance de se défendre. Des femmes comme moi, des personnes à qui l'on a dit de se taire. » Caleb hocha lentement la tête. « Alors faisons-le. » Ils passèrent le reste de la matinée à préparer la rencontre. Lena fit le sac du bébé, vérifiant 2 fois que tout y était. Quand ils arrivèrent enfin au centre communautaire, le parking était plein. Il y avait des journalistes, mais aussi des familles, des bénévoles et des survivants. L'enseigne à l'entrée indiquait « The Haven Project », Centre pour la sécurité et l'espoir. À l'intérieur, l'air vibrait d'une attente feutrée. L'agente Monroe se tenait devant, souriant chaleureusement en apercevant Lena. « Vous avez réussi, dit-elle. Il purge 30 ans. »
Et vous avez transformé tout ça en quelque chose de bien. Lena la remercia et monta sur scène. Caleb se plaça à ses côtés, présence calme et solide comme toujours. Les lumières étaient vives, mais elle ne vacilla pas. Quand elle prit la parole, sa voix était douce, mais elle portait jusqu'au fond de la salle. Il y a 1 an, je pensais que mon histoire s'était terminée dans une tempête. Je croyais que l'obscurité avait gagné. Mais quelqu'un m'a trouvé, quelqu'un m'a cru, et cela m'a donné la force de me croire à nouveau. Elle marqua une pause, balayant la salle du regard. La douleur vous change, mais la survie vous transforme. Ce qui m'est arrivé aurait pu être une fin. À la place, c'est devenu un commencement. Des applaudissements remplirent le hall. Certains essuyèrent des larmes. Après la cérémonie, Lena sortit. L'air était frais, il sentait le pain et la pluie. Elle regarda l'horizon où la dernière lumière du jour touchait le lac. Caleb la rejoignit, portant le bébé avec douceur. « Il devient plus fort, » dit Caleb en souriant. « Nous aussi, » répondit Lena. Ils restèrent un moment en silence, observant les rides du vent sur l'eau. Un petit groupe de lucioles apparut, scintillant doucement au-dessus de l'herbe. Lena se tourna vers Caleb. « Penses-tu encore à cette nuit ?»« Parfois, » répondit-il doucement. « Mais je pense davantage à ce qui est venu après. » Elle acquiesça. « Moi aussi. » À mesure que le ciel s'assombrissait, le bébé remua et poussa un petit son. Lena le prit contre elle, le berçant contre sa poitrine. Sa chaleur, ses battements, son simple poids lui rappelaient que la vie avait choisi de continuer. Elle regarda de nouveau la forêt, là où les ombres avaient été sa peur. Maintenant, ce n'étaient que des arbres, solides et silencieux. Sa voix fut à peine un souffle. Parfois, les yeux qui nous observent dans l'obscurité ne sont pas là pour nous blesser. Ils veillent à ce que nous retrouvions le chemin de la lumière. Caleb la contempla, le regard attendri. « Et tu l'as retrouvée ?» Lena sourit. « Nous l'avons retrouvée. Oti !» Le vent fit frissonner les feuilles, emportant ces mots au-dessus du lac tranquille. Dans la cabane, la lueur du feu vacilla encore une fois. Ce n'était plus la lueur de la survie. C'était celle d'une vie nouvelle. L'histoire qui avait commencé dans la tempête s'achevait dans la paix. Et pour Lena, la paix était la plus puissante des victoires.